Bon, bah écoutez, salut à tous. Nouvelle vidéo Krav Maga Traveling. Alors aujourd'hui, je suis avec Thomas de Training Therapy. Vraiment super Salut, content de t'accueillir. salut à tous et salut Thomas. Du coup, merci de m'inviter. Double dose de Thomas aujourd'hui, Ouais, c'est clair. Ouais. ça va être Non, chaud. moi, je t'ai connu à travers Enfin, je t'ai connu, moi. Toi et Simon directement, hein, à travers les réseaux sociaux. Alors, je pense que c'était Instagram initialement. Après, j'ai suivi votre travail sur tous les réseaux, hein, Insta, et puis également toutes les vidéos YouTube qui sortent assez régulièrement. Mhm. Et notamment les Bah, c'est podcasts. c'est- c'est là où on est le plus actif, ouais, Insta, YouTube. On est sur TikTok aussi, mais bon, c'est juste pour être dessus parce que c'est Mm. pas une plateforme qu'on maîtrise pas de ouf à proprement Ouais. parler, tu vois. Mais ça reste prometteur, hein, comme plateforme. Faut pas jouer au vieux con, on va dire, et dire que Ouais, TikTok c'est clairement. nul, mais voilà, on est quand même dessus. Même si la plupart des gens, comme t'as dit, nous retrouvent surtout sur Insta à l'heure où on se parle, là en mars 2023. Et petit à Ouais. petit, je pense que ça va tourner vers YouTube quand même, mais voilà. Ouais, peut-être. Ouais. TikTok, je connais pas du tout. Je suis encore jamais mis les pieds dessus. C'est un délire. C'est un Ouais. délire. Peut-être que j'essaye un de ces jours. Ouais. Ah, tu y arriveras Ouais, forcément, je pense, à un moment, ouais, je pense que de toute façon, ouais, tu vas arriver dessus. de Hmm. manière globale, les gens maintenant s'intéressent à des formats très courts, de plus en Ouais. plus courts. Et moi, je suis pas du tout le pro pour faire des vidéos courtes. J'essaie En de. vrai, ça ressemble à Instagram, hein. Ouais, c'est Les, ça. les deux sont très similaires. Maintenant, c'est juste que l'algorithme est différent et ce qu'on te propose est différent. On te D'accord. propose surtout des trucs où t'es même pas abonné, en vrai. Du coup, c'est un peu perturbant. Mais non, non, ça ressemble beaucoup. Les deux plateformes sont très similaires. Ouais, même YouTube qui s'est mis avec les shorts maintenant, là, pour faire à peu près Ouais, bah carrément, ouais. C'est ce qui le marche, format. hein. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh, Écoute, moi je suis vraiment super content de te recevoir aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on en reviendra tout à l'heure, mais comment dire, j'utilise Mhm. quotidiennement, quasiment quotidiennement vos programmes, programme renforcement du dos, programme mobilité, et programme après maintenant, programme personnalisé, on y viendra d'ailleurs. Donc voilà, Yes. pour moi vous êtes une équipe alors comment dire, très moderne. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir travailler avec vous et justement on en discutera un peu du pourquoi. Mais voilà, pour ceux qui vont voir cette vidéo et qui vous mettrez tous les liens, Training Therapy, n'hésitez pas à aller voir, à vous renseigner. Franchement, c'est de la bombe. Bah merci. On essaye de satisfaire tout le monde, hein. Enfin, tous nos clients, du moins. Et nos clients qui ont produit du contenu gratuit tous les jours. Donc, ouais, merci pour cette petite éloge. Écoute, est-ce que tu peux justement nous parler de Training Therapy? Qu'est-ce que c'est Training Therapy? Alors, Training Therapy, c'est une société qui a été créée par Simon et moi, donc Simon, mon associé. Moi, je suis allez, comment on va dire, le fanfaron qui se montre sur les réseaux. Non, moi, je gère la communication et l'image un peu de la marque. Du coup, c'est beaucoup moi qu'on voit. Simon, on le voit pas trop. De plus en plus sur certaines vidéos YouTube et Exactement. certains formats un peu débat interactif, un peu voilà, un peu plus fun qu'on peut faire tous les deux. C'est mon meilleur ami de base. Enfin, je suis son meilleur ami aussi. Enfin, je crois que c'est réciproque. C'est mieux quand même quand c'est réciproque. Voilà, on a créé ça il y a waouh, je saurais même pas quand dire, 2017, je crois 2018, officiellement Ouais. 2018, peut-être même Ouais. officiellement 2019. La société a été créée en 2019, début 2019 ou fin 2018. Qu'est-ce que c'est? C'est une société en fait où on a digitalisé, pour faire simple, la kinésithérapie. La kinésithérapie, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent pas, c'est la thérapie par le mouvement. Donc on soigne les gens en les faisant bouger, en remettant des contraintes progressives, etc. sur leur tissu pour que leur corps s'adapte, car le corps s'adapte à pas mal de contraintes et on utilise ça en kinésithérapie. C'est la base, hein, c'est l'étymologie du mot Ouais. kiné. Donc voilà. Et en fait, aujourd'hui, la conjoncture actuelle et le contexte fait que le travail au cabinet est n'est pas ce qu'il devrait être. C'est pas assez. Voilà. On mérite mieux entre guillemets que le contexte actuel qui fait que les kinés sont pas forcément très bien payés. Tout le monde pense que les kinés gagnent plein d'oseille, mais c'est pas Ouais. vraiment le cas. Ils doivent travailler beaucoup pour gagner pas mal Exact. d'argent. C'est sûr qu'ils ont un niveau de vie plutôt correct, hein, mais parce qu'en fait, on a la capacité déjà de s'installer à peu près n'importe où, de travailler Mm. beaucoup. On peut faire 8 heures, 20 heures, même 8 heures, 22 heures, personne ne va rien nous dire, on a le droit de le faire. Mais au final, le taux horaire, il n'est pas exceptionnel et c'est un métier où je vais pas dire qu'on se tue à la tâche parce que c'est pas physique, mais mentalement, ça reste quand même assez complexe de parler à des gens toute la journée non-stop, d'essayer de les aider, de donner de sa personne pour les aider, etc. Et c'est pas mis en valeur par le tarif qui nous est offert. Et du coup, le problème, c'est que ce contexte-là
force la plupart des kinés à être tirés vers la médiocrité et à créer des soins de piètre qualité. Et du coup, le niveau de la kinésithérapie, il baisse. Alors, c'est en train de changer actuellement parce qu'il y a pas mal de jeunes diplômés qui sortent et qui sont un peu plus éveillés à ce qui se fait de bien et qui sont très motivés pour faire bouger les choses. Mais on nous donne pas les moyens pour pouvoir exprimer vraiment notre art. C'est un art, la kinésithérapie, par définition, pour soigner les gens. Ou du moins, c'est pas assez valorisé. Tu vois, c'est peut-être le bon terme. Donc, malheureusement, c'est difficile de faire payer plus cher au cabinet parce que ça n'a pas vraiment de sens. Et puis même les organismes de sécurité sociale peuvent t'embêter, etc. Par contre, tu peux faire du hors nomenclature, donc quelque chose de non remboursé Ouais. par la Sécu. Et là, tu fixes les tarifs que tu veux. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire avec Simon en alliant en fait notre casquette de préparateur physique et de kiné pour faire quelque chose on appelle ça de la réathlétisation. Donc la phase où en fait tu as fini tes séances de kiné en visée de te rendre ta fonction de la vie de tous les jours, mais t'es pas prêt à reprendre le sport. Ouais. Ouais. Donc en fait il faut une phase, en vrai de vrai, hein, cette phase de réathlétisation elle commence à J0 après une blessure, mais il faut une phase où tu vas transitionner de OK, je peux refaire ce que je dois faire dans la vie de tous les jours, genre marcher, porter un sac, prendre un truc dans le placard, etc., à une phase où je vais essayer de retrouver mes capacités physiques sportives pour éviter de me reblesser quand je vais reprendre le sport et peut-être même mieux performer. Donc nous, on a commencé là-dessus en faisant des trucs en présentiel avec des athlètes qui nous contactaient pour ça, donc non remboursés par la sécurité sociale, etc. Et petit à petit, on s'est dit bah pourquoi pas faire un truc à distance. Et miracle, quand on a pensé à cette chose-là, le premier confinement est tombé. Donc on avait déjà commencé un petit peu avant, mais le premier confinement a accéléré les choses. Et en fait, on s'est dit, mais c'est totalement faisable de faire de la kinésithérapie, tout simplement, à distance, avec des bons bilans faits en visio, comme on parle, toi et moi, là. Je pourrais te faire un bilan assez carré. Tu l'as fait avec Raph. Après, tu peux m'envoyer des vidéos, je vois comment tu bouges, j'essaie d'avoir plus d'infos, etc. Et ensuite, on te crée une prog qui va te permettre de te rééduquer en autonomie via ce qu'on te propose. Et c'est quasi aussi efficace qu'au cabinet. Et je te dirais même, c'est plus efficace parce que c'est triste à dire, mais j'arrête pas de le répéter, mais c'est triste à dire. Dès que tu payes quelque chose de ta poche, t'es plus impliqué. Donc, tu le fais mieux. Et la kinésithérapie aujourd'hui en cabinet, c'est remboursé. Donc, les gens consomment ça comme si c'était gratos parce qu'au final, la plupart du temps, ils avancent même pas la séance, hein. C'est la mutuelle et la sécurité sociale qui payent à leur place. Du coup, là, toi, tu payes et tu te dis, OK, j'ai payé un certain tarif. Je vais suivre quand même ce que le mec m'a dit de faire. Et du coup, ça fonctionne un petit peu mieux. Évidemment, il n'y a pas le toucher qui permet de rajouter encore une plus-value. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le cœur de notre travail. Le travail actif en autonomie de ta part, par exemple, ou de la part de quelqu'un qui se serait blessé, je sais pas, une entorse de cheville, reste primordial. Donc, on a ce facteur-là qui permet d'accélérer un petit peu ce qu'on fait et d'optimiser, de catalyser nos résultats. Donc, voilà ce que c'est Training Therapy. C'est une société de suivi à distance en kiné pour des gens, la plupart du temps sportifs, évidemment, mais des fois on accompagne des non-sportifs qui veulent se mettre au sport parce qu'ils se sont arrêtés suite à X ou Y blessures et ils veulent un suivi carré pour pouvoir reprendre au niveau qu'ils souhaitent. Pas forcément du haut niveau, loin de là, on n'a pas que des super athlètes. D'ailleurs, quelle est la définition d'un super athlète? Je sais pas, ça veut tout et rien dire. Mais voilà, on accompagne de manière digitalisée des gens qui sont partout dans le monde qui parlent français, parce que pour l'instant on communique qu'en français. Et aujourd'hui, on a accompagné plus de 500 personnes là-dessus, donc ça s'est vraiment développé. On est 9 dans la société. Il y a les fondateurs Simon et moi, et puis il y a nos collègues qui sont aussi nos amis qui bossent avec nous pour les suivis. Et puis voilà, il y a quelques personnes qui bossent sur la partie administrative, etc. Donc ça commence à être une grosse machine qui est toujours à notre image et qui suit nos valeurs. Tu vois, nous on est vraiment le terme nature peinture est réel. Tu vois, là je fais un podcast avec toi, j'ai mon bob depuis tout à l'heure, j'ai pas enlevé mon bob parce que j'avais mon bob quand j'étais dehors, c'est peut-être pas archi présentable, mais tu vois, on vient comme on est, quoi. Donc ça c'était le slogan de McDo à l'époque. Voilà, c'est toujours fidèle à nos valeurs. On n'a jamais transgressé ce qu'on pensait depuis le départ. Et puis ça se fait petit à petit, ça prend de l'ampleur. Et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se lancent à faire comme nous. Ouais. Il y a pas mal de kinés qui sont un peu saoulés du système et qui se mettent à faire la même chose que nous. Et c'est super cool parce qu'il y a de la demande en vrai de la part des patients, clients, on appelle ça comme on veut, on s'en fout. Mais il y a des gens qui cherchent vraiment de la qualité, qui sont prêts à payer pour avoir plus de qualité que chez le kiné qu'ils ont à côté de chez eux, qui peut être très bon, mais qui peut aussi être très mauvais et leur faire perdre du temps. Et voilà, huiler les rouages d'un système qui n'a pas de sens en réalité. Voilà. Donc c'était un peu long comme explication, mais voilà ce qu'on fait. Et à côté, on est aussi organisme de formation pour les kinés qui justement veulent développer un peu les skills qu'on a. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on maîtrise en kinésithérapie. On maîtrise une toute petite partie de la kiné. Le reste, on est extrêmement nul, mais ce qu'on maîtrise, on le maîtrise plutôt bien. Du coup, on essaie de le transférer à nos collègues pour améliorer leurs compétences et comme ça, tout le monde est content, quoi.
Ouais, tout le monde y gagne, c'est clair. Exactement. Mais justement, moi, ça vient, ce qui a fait que je me suis dirigé vers une thérapie. Bon, pour faire simple, on a tous, comme tout le monde, il y a eu des problèmes de santé de manière diverses et variées, comme tout sportif, surtout également. J'ai eu les plus gros problèmes que j'ai eu des problèmes de pieds, comment dire, des douleurs au niveau sous les pieds, au niveau de la peau névrose. Pendant mais des années, pendant près de 4 5 ans, j'ai fait quasiment des IRM, on voyait rien, j'ai fait des radios, on voyait rien. Les médecins, c'est psychologique, c'est machin, bref, prends du repos. Et tu vois bien que ça tourne en rond, quoi. J'ai vu des kinés, Il te faisait quoi? j'ai vu des trucs, alors il y a eu quoi? Il y a eu des trucs possibles, hein. Ultrasons, massage, enfin en gros tout sauf du renforcement, tout sauf du renforcement. J'ai eu des trucs, des kinés, des fois, ils étaient au moins 5 ou 6 dans des petits box, tu sais. Et le Bah, mec, il fait devoir 30 mais secondes, ça, en fait, c'est devenu, tu vois, c'est devenu la base de la kiné aujourd'hui. C'est triste à dire. En fait, les gens qui vont écouter cet épisode, c'est des gens qui te suivent et qui nous suivent, donc ils sont éclairés à ce qu'on fait. Tu vois, logiquement. ils sont plutôt dans notre mouvance, donc ils vont se dire, ben non, Thomas, il dit des conneries, c'est pas la base. Mais moi, les gars, j'ai été assistant dans des cabinets normaux où j'étais pas ami avec les gens avec qui je travaillais, où c'était pas des gens de mon milieu, c'était pas des gens qui pensaient la même chose que moi de la kinésithérapie, et je vous jure que la plupart ils travaillent effectivement comme ça, tu vois. Ils prennent 5 patients à la fois, ils calent des électrodes par-ci par-là. Pendant ce temps-là, ils vont se boire 3 cafés, voilà. Et eux, au final, tu vois, ces mecs-là, à prendre 5 patients à la fois, ils gagnent 5 fois plus d'oseille Oui, ça poche, bien sûr. qu'un kiné qui travaille bien avec un patient. Alors, je dis pas qu'il faut forcément avoir qu'un seul patient pour bien travailler. Tu peux bien travailler avec 2 patients, mais ça dépend de la façon dont tu fonctionnes. Mais là, t'expliques juste la réalité des choses, en fait, tu vois. Mais Ouais. les gens qui sont dans ma mouvance, ils vont se dire non, c'est pas vrai parce qu'ils bossent pas comme ça et ils sont entourés que de gens qui travaillent bien. Mais en vrai, il y a au moins, il y a plus de 50% des kinés chez qui c'est comme ça. Et c'est triste parce que personne ne leur dit rien, en vrai. Tu vois, on n'a pas d'obligation de moyens en France. On n'a pas d'obligation de résultat, ça c'est normal. Tu peux pas dire Ouais, bien ouais, sûr. Thomas il vient, il a mal au pied. Il faut que dans 10 séances, il ait plus mal au pied. C'est pas possible parce que le corps humain c'est pas une machine. Donc les résultats sont pas forcément sûrs à 100%. Donc ça c'est pas possible. Par contre, on sait ce qui fonctionne sur ton style de douleur. On devrait être obligé d'utiliser ces thérapies-là pour améliorer tes symptômes. Ouais, Tu vois. au final, On laisserait moins de place à l'erreur. Et mm. malheureusement, ça, il n'y a pas parce que c'est dur de contrôler. Peut-être il y a des lobbies, peut-être il y a des façons de penser, j'en sais rien. C'est trop complexe, c'est une trop grosse machine. Du coup, nous, on a décidé de s'en écarter parce qu'on peut pas le combattre vraiment à la racine avec nos petits moyens. Donc voilà, tu résumes juste ce qui se passe en réalité en vrai. Ouais, mais c'est quand même dingue. Et si tu veux, pour sortir de ce truc-là, il a fallu donc des années, hein, évidemment, parce qu'à un moment, tu baisses les bras, tu te dis, bon, bah, je vais vivre avec, hein. Mmh. Et il a fallu que j'aille en Espagne, je me souviens toujours. En France, j'avais fait bikini, j'avais fait tout ce qui était possible, hein. J'avais fait une dizaine d'ostéopathes, de chiro, de podologues, bref, c'est pareil. Les mecs, ils te voient 5 minutes, ils t'écoutent même pas. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ils te font des semelles débiles, enfin bref. Et il a fallu que j'aille en Espagne. Je me souviens toujours, le mec, ce que j'ai vécu en quelques années en Espagne, bon, ceux qui me suivent connaissent un peu mon parcours. Le mec m'a mis sur une table, il m'a fait 3 points au niveau pied, cheville, tibia. Il m'a dit, bon, je crois savoir, mais on va vérifier. Il m'a fait marcher sur un tapis roulant avec une caméra. Il a filmé le truc. Il m'a montré la vidéo. Et puis, tu vois que les points se désaxent complètement. Bref, en gros, le pied partait complètement vrille, etc. En gros, gros problème de mobilité et autres. Et le mec, en 5 minutes, il a trouvé. En 5 minutes, il a trouvé, mais il a fallu que ça dégénère, etc., que je puisse plus marcher. Et le mec, en 5 minutes, il m'a fait une paire de semelles avec un programme derrière. Après, j'ai vu un kiné en France, un kiné préparateur physique, mais vraiment un kiné un peu comme vous, hein, vraiment le mec t'arrive. Ouais, qui s'intéresse à toi, quoi. Ouais, c'est un kiné de guerre, il n'y a pas de massage, c'est le mec, il bosse dans une box de CrossFit. Et quand tu vas avec lui, t'as 2 minutes de salut, ça va, et puis 20 minutes de tu vas aller faire un WOD, et puis tu ressors claqué, mais par contre, derrière, tu bosses. Et au Mmh. final, ça m'a sauvé directement. Mais T'es il a d'où, fallu. toi? T'habites où? Là, je suis à Nantes en ce moment. Ok, c'était à Human Project que t'es allé? Ouais, exact, exact, exact. Ouais. Ouais, carrément. Moi, je les connais bien. Ils bossent bien tous les deux, tu vois. Non, ouais, bah, je suis C'est des bons exemples de ouais. passionnés, tu vois. Des C'est mecs ça qui m'a qui ouvert la travaillent voie. vraiment et qui s'intéressent à leurs Ouais. patients. Mais tu vois, leur mode de fonctionnement est très, très loin de la norme, en vrai. Déjà, Ouais. qu'il y ait un cabinet dans une box de CrossFit et tout, c'est rare, de fou. Il doit y en avoir 10 en France, tu vois.
et leur façon de travailler, ils te mettent dans la salle et tout, moi je Ah, trouve ça aussi. génial. Moi je trouve ça génial, mais on les a emmerdés pour ça au début, tu vois. Ouais. On les a vraiment embêtés pour ça au début parce que ça sortait de la norme et du coup bah les autres kinés étaient pas forcément contents et tout, mais ça n'a pas de sens en vrai. Non, ça, ce qui compte, c'est le résultat. Moi, j'avais regardé, je te dis, j'étais à Exactement. 1 heure de Nantes. J'étais à 1 heure de Nantes et puis j'avais regardé kiné, j'avais regardé les meilleures notes possibles avec regardé kiné sportif. Et puis j'avais fait 1 heure de route pour aller voir Ah tous ouais, ces. tu vois, en fait, je crois quand même que le postulat de créer Training Therapy, il est parti de là parce que me dire qu'il y a des gens qui font 1 heure de route en Allez, campagne, en route, vrai. T'habites pas, on n'est pas en région parisienne, donc tu vois, 1 heure de route à Paris, tu fais 10 kilomètres, mais là, toi, t'avais fait ça, pas mal de bornes. Besoin de faire 1 heure de route pour trouver un bon kiné, c'est un ouais, scandale. Tu vois. Enfin, moi, je trouve ça deux scandaleux. heures pour 20 Et minutes. c'est ce qui se passait à mon cabinet. Hein. Moi, j'avais des gens qui venaient de l'autre côté de la Bretagne, qui faisaient même 2 heures de route juste pour avoir un avis, pour que je leur fasse un bilan sur leur épaule. Mais ça n'a Ah, pas de clairement. sens, en fait. Tu vois, parce que moi, mes connaissances, j'ai rien fait d'exceptionnel pour les apprendre. Je suis juste allé me former, bon, certes, beaucoup sur un certain temps, et je suis passionné, mais n'importe qui peut acquérir les mêmes. Donc, en vrai, ça a pas de sens, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on s'est un peu écarté de ça. Ouais. Mais tant mieux, Enfin, moi, ça me révolte un peu, tu vois. Ça. Voilà. ouais, bah, je trouve ça super dommage. Mais votre cabinet, enfin, Training Therapy, vous êtes basé à Rennes, c'est ça? Alors, nous, on n'a pas, on a un cabinet, on a même 2 cabinets dans lesquels on bosse pas, du moins, on bosse plus en physique. Et c'est pas associé à Training Therapy, c'est des cabinets de kiné classiques. Mhm. C'est pas sujet à training thérapie. De toute façon, on n'a pas le droit d'en parler, entre guillemets. Enfin, j'ai pas le droit d'inciter les gens à aller là-bas parce D'accord. que ma société training thérapie, c'est commercial. C'est pas du tout la même chose que le cabinet. Et au cabinet, les gens, tu vois, j'avais des patients qui venaient et qui me disaient, c'était super rare, hein, mais ils me disaient, non, mais je crois que je t'ai vu sur Insta ou je crois que je t'ai vu sur Oui, YouTube avec d'accord, ma ok. jambe en mouvement, etc. Des trucs comme ça. Mais c'était très rare. C'était vraiment anecdotique. Les gens, ils venaient pas pour training thérapie. C'était complètement décorrélé et c'est toujours le cas. Et je veux que ça le reste parce que Oui, ça oui. n'a aucun rapport, tu vois. D'accord, super. Non, Mm. mais c'est vrai que cette vision de la kiné, même de la médecine en général, hein, on en reparlait récemment. Là, j'ai eu d'autres problèmes de sciatique, tu vois. Problème de sciatique qui avait commencé Ouais. de l'autre côté en Espagne. Je viens de sortir une vidéo sur YouTube il y a 30 minutes sur ça. J'ai vu ça? J'ai vu ça, j'étais en train de la regarder avant de. J'ai pas fini encore, mais. Et les gars, direct, c'est assez impressionnant. Les médecins, ils t'excultent à peine, c'est, oh, t'inquiète, hernie discale, fini. Ah Ils ouais, te disent, ils sont hernie chauds. Hein. discale, faut arrêter. Mais j'ai eu plusieurs médecins. Le mec, passer une IRM, oh non, non, ça sert à rien. Passer une radio, ça sert à rien. Et les mecs, non, non, c'est directement, c'est hernie discale, mais j'invente pas, hein. T'es foutu, mets-toi à la piscine, t'es pas à la piscine, c'est dommage. Bref, j'en ai connu mais tellement de médecins comme ça, de médecins, de kinés, qui te disent, bah non, mais vous faites quoi comme sport, sport de combat? Ah ouais, en même temps, faut pas se plaindre. Il y en a un qui m'a sorti, ouais, c'est des sports d'abrutis aussi, c'est pour ça que vous faites mal. Enfin, bref. Vraiment, et aucun qui te dit, bah non, non, ce qui compte, enfin si, à part JB que j'ai rencontré justement, qui m'a dit, mais c'est ton sport, bah, continue en fait, faut pas t'arrêter. Parce que moi je comprenais pas, même à l'époque où j'avais pas beaucoup de connaissances, enfin, on va dire en termes de biomécanique et autres, je disais au médecin, mais je comprends pas, si je manque de force, si je m'arrête et que je prends que du repos, ça va jamais changer le problème. Je veux dire, si le problème il vient d'une faiblesse, c'est pas en prenant du repos que je vais soulager la faiblesse, quoi. Je comprends pas le principe. Ben non, c'est sûr. Et les mecs, si, si, bah, prenez un anti-inflammatoire, prenez machin, prenez truc. Et puis, ils vont hyper vite en besogne. Dernière fois, le médecin, j'avais une légère douleur au niveau du tibia. Le mec, ah, c'est une tendinite. Non, c'était que dalle. En fait, ça s'est arrêté le lendemain. Enfin, tu vois, ils vont toujours directement, t'as l'impression qu'ils t'écoutent même pas. C'est boum, tendinite, hernie discale, tac, 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 tac. Oui, Arrête. ils s'intéressent pas à toi, en fait. Non. À l'époque, je te jure, moi, j'étais tellement énervé que j'ai sorti un médecin. Putain, j'aimerais tellement pouvoir, tu sais, comment s'appelait cette série? Black Mirror. Le mec qui met le casque, tu sais, je sais pas si t'as vu. Il Non, prend ça un me dit casque, rien. il met un casque aux patients pour savoir quelle douleur ils ont pour pouvoir Ah ouais, ok. Ils ressentent. ouais. Et j'avais dit, je sais plus à qui j'ai dit ça, un kiné ou un médecin, mais je dis, mais putain, j'aimerais tellement que vous ressentiez la douleur que j'ai au pied pour pouvoir vous impliquer un minimum. Et parce que tant qu'eux, ils rentrent chez eux, t'es un patient, t'es un numéro, ils s'en foutent. Mais tu vois, c'est là où aujourd'hui il y a tout un débat en kiné parce que les gens se complaisent quand même vachement dans leur médiocrité. Ouais. Où les kinés vont te dire oui, non, il n'y a pas besoin de ressentir ce qu'a eu le patient, il n'y a pas besoin de savoir faire un exercice pour lui proposer. Mais moi, je suis moyennement d'accord, tu vois, parce qu'en vrai, si t'as déjà senti ce que c'était une vraie
sais pas, je te prends mon exemple. Moi, j'ai une vraie tendinopathie patellaire, vraiment vénère, mais vénère de chez vénère pendant 2 ans, parce que j'ai mal géré la contrainte que je mettais sur mon genou. Je faisais trop d'haltéro, mal réparti, etc. Je sais ce que c'est d'avoir mal au genou, tu vois. Ouais, ouais, C'est pas une douleur qui est horrible, c'est pas un truc où tous les jours tu vas pleurer, tu vois. Mais je sais ce que c'est. Du coup, quand quelqu'un vient me voir et me parle de ça, je comprends ce qu'il endure. Et je peux comprendre quand il est en difficulté sur certains exercices, et je peux comprendre surtout l'impact psychologique que ça a. Donc, quand tu dis ça à quelqu'un, à un médecin, il va dire oui, mais non, parce que ce qui voudrait dire que quand on est cancérologue, eh ben, il faut avoir eu un cancer. Non, mais ok, mais ça c'est extrême, tu vois. Ça, c'est raisonné par l'absurde. ouais. Mais avoir déjà vécu un petit peu, sans aller trop loin, ce que la personne en face de toi te raconte, c'est quand même important et ton transfert, c'est même pas ton transfert, ton empathie plutôt, on va aller moins loin que le transfert. Ton Ouais. empathie, elle va quand même être plus adaptée que si tu es complètement éloigné, tu vois, de ce que va te raconter la personne. Donc clairement, moi, je vais mieux prendre en charge un crossfitter ou un judoka dont je connais le sport, je C'est connais ça. potentiellement les pathologies qu'il a eues, que Janine, 70 ans, même si j'adore Ouais, bien sûr. les femmes un peu plus âgées qui ont des problèmes de la vie du quotidien. J'aime bien ces patientes-là. Mais je vais être meilleur parce que je vais mieux connaître l'activité et mieux connaître les contraintes lorsque je vais avoir quelqu'un qui est proche de moi, en face de moi. C'est normal, en fait. C'est pas bien ou mauvais, c'est juste normal. Et beaucoup de médecins ou de thérapeutes, c'est pas que les médecins, tu vois, c'est tous les thérapeutes en général. En fait, ils s'en tapent de ce que tu as parce qu'ils se rendent même pas compte de ce que c'est. Donc, ils te voient comme un mec qui passe comme ça là, et qui vient lui donner de l'argent, en fait, tu vois. C'est un numéro. Ouais, Et c'est ça. ce que j'aimais bien chez JB, tu vois, c'est que bah, le médecin à qui je me suis prêté récemment, c'est pas pour dénigrer, mais le mec, il a un physique de phasme. Tu vois, le mec, il dit, il faut arrêter ton sport, mais tu te demandes si lui en a fait. Tu vois, parce que, comme tu disais, tu vois un type, on va dire, tu comprends mieux un judoka ou un crossfitter exactement, mais parce que toi, tu as vécu, tu sais les contraintes, les machins, quand tu proposes un truc, tu sais de quoi tu parles. Le, j'ai du mal enfin, après, même si tu peux très bien avoir un mec très compétent, mais j'ai toujours du mal quand je vois un médecin qui te dit il faut arrêter le sport ou machin, ou qui te parle Mais de ton ouais, ça sport. n'a pas de Ouais, c'est sens. un Ça sport n'a de pas de sens. couillon, machin. Ça n'a pas de sens. Et les gens, ils sont biaisés, tu vois, parce que en fait, c'est ouf parce que, tu sais, dans les études médicales, on est très evidence-based, donc on se base sur la littérature scientifique et tout. On essaye de pas se biaiser, Ouais, justement. Mais les gens, ils sont biaisés de fou parce que t'as un médecin, il va te dire, ouais, non, oh non, non, faut pas faire de Krav Maga, c'est dangereux pour les épaules et tout. Faites plutôt du vélo. Parce que lui, il fait du vélo. Tu vois. oui, Et le vélo, ça, moi, je pourrais dire, là, je fais beaucoup de vélo en ce moment, je pourrais dire, non, mais le vélo, attends, c'est archi dangereux pour le dos, parce que ça fait mal au dos au début quand t'es pas adapté, et c'est réel, tu vois, quand tu ouais, bien commences le sûr. vélo, t'es en flexion très longtemps, donc t'as mal au dos, après tu t'y adaptes. Et surtout, le vélo, quand tu tombes, tu t'atomises la tronche, quoi. Donc, c'est plus dangereux. Mais lui, via son spectre, vu qu'il fait du vélo et qu'il kiffe ça, pour lui, ça va pas être dangereux, tu vois. Mais en fait, il s'auto-biaise. En réalité, il n'y a pas un sport qui est bon ou un sport qui est mauvais. Sauf si tu me dis, moi, je fais du base jump tous les jours, je saute sans parachute, machin. Ok, bon, là, tu as plus de risque de mourir quand même qu'un mec qui fait du roller. Tu vois, bon, même si tu peux te faire mal en roller, mais t'as compris un peu l'idée. Ouais, bien sûr. Mais il y a aucun sport qui est mauvais et ce jugement hâtif, il est un peu trop rapide. Après, des fois, il y a des cas extrêmes où ça devient compliqué. J'ai eu en soi un lutteur qui s'était fait arthrodéser 4 cervicales. Donc en gros, pour se faire simple, hein, ils mettent une tige en métal entre les vertèbres pour qu'elles se maintiennent bien parce que c'est trop abîmé au niveau discal, etc. Et il continuait la lutte parce qu'il voulait aller au jeu. Voilà, là c'est du sport performance à outrance. Pour sa santé sur le long terme, on sait que c'est pas ouf en soi. Ouais, bien sûr. Mais le mec, c'est sa quête de toute une vie, tu vois, c'est d'aller au jeu. Ouais. Qui peut dire que c'est bien ou pas bien? Personne en vrai. Tu vois, mais si on prend juste le plan médical, peut-être que faire de la lutte 4 heures par jour quand tu as une arthrodèse cervicale, c'est pas ouf. On va pas se mentir. Mais si le jeu pour la personne en vaut la chandelle, tu vois, si son but ultime c'est de faire les Jeux Olympiques en lutte et que c'est l'accomplissement de toute sa vie, qui on est pour dire que c'est pas bien, tu vois. Ouais. Mais les gens, ils oublient ça, tu vois. Ils se mettent pas de ce côté-là en essayant d'être un peu plus humain et de voir le spectre plus large. Eux, ils voient des radios, ils voient des IRM et le Ouais. reste, ils s'en battent un peu les steaks, quoi. C'est ça. D'ailleurs, fait marrant, d'ailleurs, justement, moi, je vais consulter une thérapie, justement, suite au problème de dos, parce que ça avançait pas trop. JB a fait des miracles. Malheureusement pour moi, il a un planning,
faut s'y prendre 3 mois à l'avance. Et quand voilà, pour l'activité salariée, les créneaux évidemment hors boulot sont les plus pris. Et donc, je pouvais pas prendre des séances régulières avec lui. C'est pour ça que j'ai trouvé Training Therapy, que j'ai pris le programme renforcement d'eau, qui m'a fait beaucoup de bien. Et finalement, j'ai réussi avec un autre médecin à avoir des radios de la colonne. Et je te le donne en mille, rien. Mais rien, quoi. Ok. Il y a rien. Donc, en fait, si tu veux, c'est mes douleurs de dos principalement. Alors ça, c'est mon auto-diagnostic, mais c'est surtout que j'avais une putain de phobie, fameuse kinésiophobie, hein. J'avais peur de faire quoi que ce soit. Je me penchais plus, enfin, je me penchais en squat, mais même pour ramasser un papier. J'avais peur de faire n'importe quoi. Dès que j'allais quelque part, j'avais peur de faire ci, de faire ça. Dès qu'il y avait un effort, j'avais l'appréhension. Quand c'était pas possible. Burpee, c'est pas possible. Sac de frappe, ouais, on va éviter. Alors que, tu vois, en ce moment, j'enseigne les arts martiaux. J'ai passé ma ceinture noire récemment, là, il y a un an. Je l'ai passé, j'avais un putain de douleur. Je sortais d'un bagot qui a traîné. C'est pour ça que c'est là que ça a commencé d'ailleurs. Euh, mais voilà, toutes les semaines, il faut que j'assure, quoi, pour donner les cours, même pour ma vie quotidienne, quoi. Et sauf que, avec tous les médecins qui m'ont fait flipper, ben voilà, j'avais trop peur de faire quoi que ce soit parce qu'attention, c'est l'hernie, parce que c'est que c'est ça. Et au final, quand tu repasses tes radios, bah en fait, ils t'ont raconté des grosses cracks, ils t'ont fait peur comme pas possible. Et JB, il me voyait arriver, il me disait, mais pourquoi je prenais une haltère de 3 kilos, je me penchais, il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Relax, hein. Et là, je réapprends à avoir confiance. Je Mhm. réapprends avec les programmes training thérapie. Et c'est pour ça que j'ai pris maintenant que ça va quand même tout le fond du bois de la peau de singe. Déjà pas mal mieux. J'ai un programme avec Raph qui bombarde pas mal. Vraiment, hier, ça, j'ai fini vraiment en nage. Mais tu vois, il m'a fallu ouais, quelques temps pour pouvoir reprendre confiance, refaire de la course sauter, refaire du sac de frappe. Hier, j'ai fait un gros goal vraiment assez lourd que j'ai mis sur Insta. Je me suis dit, allez, je vais le bombarder en moins de 10 minutes. Bah, j'ai réussi. J'ai réussi, mais il y a un mois avant le programme Training Therapy, enfin avant le coaching, je t'aurais dit, c'est même pas la peine, je fais même pas le début. Parce que Bah, c'est ton sûr, corps ouais. est foutu en tête que, attention, c'est foutu, machin, etc. Et tu broies du noir, quoi. Tu broies du noir toute la journée parce que t'as juste été hyper mal conseillé, quoi. Mhm. Bah, c'est problématique, mais après, tu rentres dans un cercle comme ça au niveau psychologique, mais c'est normal, hein. Tu te protèges, en fait, tu commences à avoir peur. Bien sûr. C'est un peu de l'esquive, mais c'est normal. Malheureusement, c'est très fréquent. Ouais, mais c'est ça qui est dommage, si tu veux, ça revient sur cette fameuse question-là, enfin, cette question. Alors moi, je t'ai dit, j'ai vraiment été déçu à l'origine, hein, je parle par la kiné, par la médecine, Non, mais t'as le droit de le dire, hein. voilà, jusqu'à ce que je rencontre JV qui m'a ouvert la voie, enfin, qui est aussi mon podologue en Espagne. Mais il a fallu des années, quoi. Il a fallu des années pour que ça évolue. Et maintenant, comme tu dis, je vois de plus en plus de kinés. Alors, on a Major Mouvement qui est très connu aussi sur YouTube, qui est le premier à dire, mais non, en fait, bouge. JB qui me disait Mhm. pareil, arrête pas ton sport, au contraire, fais du soulevé de terre, fais du squat. Alors que n'importe quel autre médecin ou kiné que j'avais vu avant, ah non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Et même Training Therapy, voilà, le programme qui m'aide au quotidien et qui au final, ça permet d'enchaîner, qui au final je crois que je suis même plus performant maintenant que ce que j'étais avant de commencer votre coaching, tu vois, même avant les Bah, problèmes. c'est le but, hein. Ouais. Et donc justement, ça arrive à ma question. Comment, quand un sportif rencontre un problème, une blessure, peu importe, comment il fait pour... quels sont les grands principes, tu parlais tout à l'heure de surcharge progressive, quels sont les grands principes pour qu'il puisse revenir en forme et des fois même, au final, revenir même plus fort qu'avant? Quels sont les grands principes? Ouais, en gros, c'est votre méthode, quoi, en gros, comment... Ok. Bonne question. Alors, nous, notre méthode, ça va surtout être déjà d'analyser les contraintes que va subir la personne dans sa pratique ou dans sa fonction de la vie quotidienne. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure, avoir une idée quand même du sport pratiqué, se rendre compte des niveaux de contraintes que ça exige. Tu vois, si tu prends une épaule sur un handballeur, ça tourne aux alentours de 3000 degrés secondes quand il lance. Et si tu prends une épaule de tennisman, c'est la même, sauf qu'en plus, il y a la raquette, donc il y a une résistance qui est multipliée et le niveau de contrainte est encore plus élevé. Donc, il faut vraiment se dire que si tu fais juste des petites rotations
comme ça avec un élastique pour ces personnes-là, t'es grave loin de ce qui va vraiment se passer sur le terrain. Du coup, ça va pas être vraiment spécifique ce que tu vas faire. Ça va pas bien se transférer. Donc, Ouais. du coup, déjà, on essaye de base d'analyser les contraintes qui sont imposées à la personne. Après, de retrouver une capacité de mobilité, donc ça veut dire bouger dans l'amplitude complète requise dans la pratique le plus rapidement possible et de manière efficace, tu vois, que ce soit pas juste de la souplesse, hein, vraiment de la mobilité et être capable d'y aller en actif. Et ensuite, améliorer vraiment la capacité de production de force dans ces positions-là. Ça veut dire résister vraiment à la contrainte externe. Pour moi, c'est ça la force, hein, c'est la capacité à produire une force contre une contrainte externe. Tu dois être capable que tes tissus ils résistent à cette contrainte. Et pour ça, il y a qu'une chose, hein, c'est la surcharge progressive. Donc, on va mettre de la contrainte sur le tissu, de la charge. Évidemment, il y a rien de mieux que la fonte en vrai de vrai. On met de la fonte progressivement avec de la résistance dans des angles spécifiques pour aller renforcer la personne de manière globale. Mais tout va dépendre en vrai de l'objectif final à la base. On fait pas du renfort juste pour faire du renfort, tu vois, on fait du renfort parce qu'il y a besoin d'atteindre tel objectif à tel moment, etc., etc. Parce que j'aime beaucoup ce que tu disais, c'est le fameux transférable. Moi, j'ai Mmh. étudié, c'était Delavier qui en parlait très bien, musculation pour le fight. J'ai fait une petite vidéo là-dessus sur ce bouquin. Et il explique très bien les choses que certains exercices de musculation, par exemple, je sais pas, le curl biceps, niveau musculation, au niveau sport de combat, c'est pas ça qui va te servir. À part si tu fais de l'isométrie quand tu étrangles un type, bon, et encore que. Et Mmh. très bien, il propose à chaque fois des exercices qui vont être transférables niveau force, niveau explosivité au sport de combat. Comme tu disais tout à l'heure, hein, le tennisman, tu prends l'élastique et tu viens faire des rotations, ça va être loin de son programme. Et c'est ça que je trouvais super intéressant dans vos programmes, notamment parce que ce que m'a fait Raph, on retrouve ces phases d'explosivité, on retrouve des choses qui sont spécifiques au sport de percussion de manière générale. On retrouve, tu parlais aussi de mobilité, parce que Mmh. j'ai des niveaux hanches. Bon, Raph a dû se marrer sur ma vidéo mobilité que j'ai fait. C'était compliqué, enfin ça l'est encore, mais bon, on avance progressivement. Ah, chez Et, les combattants, c'est dur. À part certains types un peu particuliers de strikers, mais la hanche, souvent, c'est difficile. ouais. Ah, mais moi je suis Jean-Claude Vendange, si tu veux, moi c'est l'horreur. Je me souviens quand en Krav Maga, on a le stage d'hiver, tu sais, c'est un grand stage international où t'as beaucoup de pays d'Europe qui viennent s'entraîner. Et, bref, Ok. on est plusieurs centaines dans un grand gymnase. Et à la fin de la séance, t'as souvent, ou au tout début, bref, t'as souvent les étirements, etc. Bref, étirements passifs, où les mecs viennent faire une sorte de grand écart. Moi, à chaque fois, je suis là, je bouge pas. Et les mecs, allez, on descend un petit peu plus. Et je suis quasiment le seul de la salle qui descend pas. Euh, Ok. Adducteur, hanche, bref, ce que tu veux, Ouais, c'est dur, ouais. bon, après voilà, je pense que il aurait fallu que je me prenne très tôt, étant gamin. Bah, j'ai toujours été très muscu au niveau des pattes, mais niveau souplesse, ça n'a jamais été ça. Bon, je me rassure en me disant que le high kick dans la rue avec un jean, c'est galère et c'est niveau C'est clair. libre, c'est moyen. Mais ça m'aurait fait kiffer de pouvoir faire ce genre de truc, hein. Mais bon, ça c'est encore un autre problème. Non, écoute, moi, ça fait vraiment écho à tout ça. Et tu parlais de mobilité. Alors, quelle est l'importance globalement de cette mobilité? Je sais que vous avez un programme alors, à l'époque, il y avait un premier programme, un programme maintenant Ouais, ça a bien changé, hein. ouais, que vous m'avez renvoyé. Ça D'ailleurs, a bien merci à changé. vous. J'avais pris le premier et vous m'avez renvoyé gratuitement le deuxième pour mise à jour. Et il est, pour moi, enfin, pour ceux qui l'ont pas encore, je vous fais un peu de pub, mais prenez-le. Je sais plus à combien il est, mais il est pas cher du tout. Et Ouais, en tout est à 90 balles à peu près chez nous à l'heure ouais. actuelle, là. Ouais. Et puis vraiment du semi-personnalisé, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois des vidéos, tout est fait par vidéo, et vous avez un auto-diagnostic à faire avec des tests très simples à réaliser pour voir où vous avez une mobilité correcte, bonne mobilité, ou alors des mobilités à travailler, avec des programmes qui sont vraiment évolutifs. Et moi, j'utilise quasiment, allez, 4 fois par semaine, 2 fois en cheville, 2 fois en Solide. hanche, même le Ouais, c'est dos. bien. Tu as bien progressé, ça. C'est bien, ça. Ouais, ouais, bah déjà, je le vois. Je le vois. Déjà, en un mois, je vois des points qui étaient vraiment très raides, qui au final, maintenant, je gagne bien en mobilité, donc c'est cool. Maintenant, il faut la maintenir. Et on en vient à ma question, justement, quel est l'intérêt, justement, d'une bonne mobilité? Alors, l'intérêt d'une bonne... En fait, la mobilité, ça dépend ce que tu mets comme définition dessus. Mais pour nous, c'est la capacité à produire de la force
et à être stable surtout dans une amplitude la plus complète possible. Donc l'intérêt, c'est que c'est protecteur vis-à-vis des contraintes que tu t'imposes. Imagine, je sais pas si Kimura, ça vous parle en Krav Maga, je sais pas si ouais. Ouais, pour les Voilà, une clé en rotation d'épaule. épaules. Si jamais tu arrives à produire énormément de force en fin d'amplitude, même quand le mec il te met ta clé, alors c'est ultra. Là, on est dans le monde des bisounours. Hein. Ouais, bien sûr. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Et bah, tu vas réussir à rester stable et du coup, bah, le mec il va pas te luxer et la clé elle va pas passer. Donc, ce sera un exemple extrême, mais ça pourrait être une bonne définition de quel est l'intérêt de la mobilité. C'est pas protecteur vis-à-vis des blessures. Le seul truc qui est protecteur vis-à-vis des blessures, c'est de bien gérer sa charge d'entraînement et d'être fort. Tu vois, d'être fort par rapport aux contraintes qu'on s'impose. Mais vu que la force fait partie de la mobilité a quand même un rôle important. Déjà d'un point de vue santé, tu vois, de pouvoir bien bouger, ça évite que tu te déconditionnes à la vie de tous les jours, que des choses simples comme je sais pas, ramasser un truc par terre quand t'es une personne âgée, ou mettre la main en l'air pour aller chercher quelque chose dans ton placard, ou mettre la main dans ton dos si t'es une femme pour mettre ton soutien-gorge ou autre. Ça, c'est des niveaux de mobilité de base, mais qui sont importants dans la vie de tous les jours. Pour les sportifs, ça va être des trucs un peu plus poussés. Et encore une fois, la capacité à être fort et stable en fin d'amplitude, c'est super important parce que ça va vous prévenir de pas mal de choses, ça va vous permettre d'aller plus loin dans l'amplitude. En fait, toi, t'arrives pas à descendre sur ton grand écart, pas parce que t'es raide, c'est pas tes tissus qui sont à proprement parler rigides et voilà, c'est comme ça. C'est parce que ton cerveau, il t'empêche d'y aller pour l'instant, parce qu'il sait que t'es pas capable dans cette position-là de tolérer les contraintes. Le corps humain, il est bien fait, tu vois, il s'auto-adapte. Il sait que pour l'instant, t'as pas la rigidité requise et la capacité de production de force requise dans ces amplitudes-là. Du coup, il t'empêche, c'est un réflexe, d'aller plus loin. Si tu travailles ta mobilité, petit à petit, il va se renforcer dans ces amplitudes-là et il va te laisser y aller parce qu'il sait que tu seras safe et qu'il va rien se passer, tu vois. C'est un petit peu ma vision de ça. Donc, c'est pour ça que c'est important. Que tu peux juste rappeler la différence entre souplesse et mobilité, parce que c'est, vous le dites très bien d'ailleurs dans votre Ouais. programme. Mais moi, c'est Yes. vrai que sur le moment, c'était un peu flou. Non, non, bah, c'est flou pour pas mal de monde, mais c'est normal, tu vois. La souplesse, c'est la capacité à aller dans une amplitude passive via une contrainte externe. Donc, exemple, tu te mets debout, tu fais un talon-fesse avec ta main, tu vois, t'attrapes ta cheville, tu la ramènes aux fesses. Ça, c'est la souplesse. Au niveau de ton genou, de ta chaîne antérieure, tu as une certaine souplesse. La mobilité, ça va être la capacité à créer un mouvement actif le plus complet possible. Donc, pareil, tu te mets debout, mais tu essayes de faire talon-fesse en utilisant tes ischios, donc les muscles qui sont derrière ta cuisse. Tu vas voir que l'amplitude, tout de suite, elle va être beaucoup plus réduite parce qu'en course interne, donc en ischio raccourci au maximum, on est très très faible parce que c'est une amplitude où on va jamais. Du coup, les ischios, ils ont du mal à se contracter pour finir le mouvement. Et là, on voit tout de suite la différence entre souplesse et mobilité. Ok, super. Super, super. Non, c'est vraiment un truc que je conseille. C'est vraiment un truc que je conseille. Justement, on arrive sur le. Est-ce que tu peux nous parler justement des programmes que Training Therapy propose? Alors moi, j'ai fait le programme, Je t'écoute toujours, je vais juste allumer la lumière. T'inquiète. moi, j'ai fait le programme d'eau et d'ailleurs, et ça, je tiens vraiment à le préciser, c'est pas du tout des programmes de, comment dire, de kiné où vous allez vous ennuyer et voilà, non, c'est vraiment des programmes. Ça, chaque programme, chaque séance moi, ça me durait environ 40 minutes, entre 40 minutes et 1 heure, échauffement compris, récréation. Mais c'est des programmes qui sont progressifs, mais on en chie. Je sais qu'il y a certains trucs, vraiment, je finissais la séance, c'était comme si tu avais vraiment fait une séance de renfo. Pour le dos, il y avait des trucs vraiment bien sympas. Bien sympa avec des exercices en circuit qui sont vraiment cool. Donc moi, j'ai fait le programme de chez vous, j'ai le programme mobilité qui est vraiment plus, là, c'est plus tranquille, mais on y va tranquillement avec du bon renfo. Et les programmes après, je crois que moi, ça s'appelle un dos sans douleur, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il me semble que vous avez d'autres programmes pour d'autres pathologies, c'est ça? Ouais, carrément. On a en gros les plus grosses articulations touchées Ouais. dans les sports qu'on encadre en majorité. Donc on a épaules, dos, genoux, hanches, périostite pour tout ce qui est problème de périostite et de tendinopathie du tibial antérieur. Cervical? Euh, Tu m'as dit quoi? Cervical, Cervical? ouais. Cervical, ouais. Cervical et tennis elbow, donc Ah oui. épicondylalgie. Et un programme de mobilité. Et puis après, il y a les programmes perso où on traite la pathologie vraiment spécifique de chacun. Mais en réalité, les programmes tout faits, tu vois, ils sont
quasi aussi efficace qu'un suivi perso. Si jamais vous rentrez bien dans la description qui est décrite du programme, ça traite pas toutes les pathologies. Tu vois, le programme épaule, c'est pas un programme pour les gens qui sont luxés l'épaule, clairement pas. C'est écrit, hein, c'est pas du tout le but. C'est pour les gens qui ont des tendinopathies de coiffe et des surcharges à ce niveau-là. Le programme genou, c'est pour toutes les tendinopathies patellaires et les tendinopathies de l'appareil extenseur, pour faire plus simple. Le programme périostite, bah, c'est écrit dessus. La hanche, c'est plutôt ce qui est conflit, donc interne, fémoroacetabular impingement, c'est les douleurs à type de pincement en antérieur au niveau de la hanche, etc., etc. Tu vois, donc c'est assez spécifique de certaines pathologies, entre guillemets, qui au final n'ont de pathologie que le nom qu'on leur donne, parce qu'en vrai c'est plus des symptômes qu'autre chose, et des espèces de syndromes. Après on rentre dans de la sémantique, mais c'est un petit peu ça le concept. Et voilà, on n'a jamais eu de retour négatif sur ces programmes, en étant totalement franc. Et si jamais ça n'améliore pas les choses, on passe sur un suivi perso avec la personne, on s'arrange financièrement parce qu'elle a déjà payé quelque chose, etc. Et on essaie de solutionner le truc à fond, mais on n'a jamais eu d'échec, tu vois. On pourrait se dire, ouais, au final, peut-être à distance, ça marche pas et tout, mais comme je te disais tout à l'heure, ça marche mieux qu'en présentiel. C'est très bizarre, hein. Mais et puis c'est bizarre, mais c'est pas si bizarre que ça parce qu'au final, on a des études qui sortent actuellement où la télémédecine, télérééducation semble mieux fonctionner d'un point de vue de l'adhésion des patients au programme que quelque chose de fait en réel. Puis comme tu disais, peut-être que comment dire, les gens qui vous trouvent, enfin, qui vous cherchent, qui vous trouvent et qui investissent sur un programme, est-ce que justement ces gens-là sont pas vraiment, on va dire, très motivés à se soigner parce qu'ils ont déjà ouvert pas mal de portes jusqu'à arriver là? Je pense qu'on arrive peut-être à une catégorie de personnes j'allais dire qui se donnent les moyens. Je dis pas que les autres se donnent pas les moyens, mais qui se donnent vraiment à fond pour pouvoir avoir son job de fait, si tu veux. Mmh. Le programme, je crois que c'était des programmes de 12 semaines. Bah, je loupais pas une séance, quoi. Même en vacances, peu importe, je loupais pas une séance. J'avais le truc sur le téléphone, sur l'ordinateur, peu importe. Ouais, c'est vraiment prendre sa santé en main. C'est Et, ça. Bah bien sûr, c'est super important. C'est c'est ce qu'il y a de plus important en vrai, hein, la santé, tu vois. ouais, ouais, carrément. Je prêche pour ma paroisse, mais c'est réel. Non, non, bah, de toute façon, moi, c'est le même visu. On entend pas justement là, les coachings personnalisés. Alors moi, ça fait un mois que que je suis suivi avec Raph, tu vois, justement là. Ça a fait suite parce que le programme Training Therapy m'a fait beaucoup de bien pour les problèmes que j'avais. Mais après, j'avais besoin, je savais plus trop comment dire, quoi faire pour Ouais, comment cadrer, quoi. ouais, vraiment, comme tu sais, me réathlétiser, vraiment de Hmm. hop, Suivre bon, quelque chose de carré, quoi. ouais. Ouais, parce que j'avais les programmes classiques, hein, j'utilisais beaucoup les programmes de Christophe Cario avec les élastiques, tout ce qui est méthode de Lavier, tout ce qui est bref. Mais c'était des programmes qui sont pas spécifiques à mon sport, clairement. Et puis je cherchais un truc, ouais, qui soit entre guillemets, Plus réfléchi, ouais. ouais, réfléchi, bon pour aussi pour ce qui est, bah voilà, le fait que ce soit fait par des kinés et que leur méthode ait marché pour moi, ça me rassurait en me disant bon ok, je Hmm. prends pas un truc Normal. complètement inconnu, le programme en 10 leçons pour foutre des équipes de malades. Je préfère un truc plus classique entre guillemets. Et au final, je me suis dit bon ça va être au départ je me suis dit ça va être un peu tranquillou, mais en fait que dalle. Quand j'ai vu le programme de Raph, j'ai dit, oh putain. Et, les premières séances c'était du costaud. Et ce qui est génial, c'est que je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire un peu de développé couché, j'ai envie de faire du soulevé de terre, j'ai envie de voir d'autres choses. Et après, je te laisse carte blanche. Je veux juste être au top physiquement pour mon sport de combat. Et il m'a fait le truc avec des exercices que je faisais jamais, genre le rowing. J'en avais jamais fait avant. Pas mal d'autres exercices. Et clairement, ouais, très à l'écoute. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est ça, c'est la disponibilité et l'écoute. Ouais, Euh, bah, en fait, c'est ça qui est super important, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on parlait d'empathie, mais vraiment l'écoute de la personne et être proche de ses besoins et de ce qu'elle ressent, c'est super important. Et c'est là où la pièce maîtresse du puzzle elle se met en place, c'est qu'au final, quand tu as quelqu'un au cabinet, tu le vois 2 fois par semaine, tu discutes avec lui une demi-heure, etc. pendant le temps de la séance, bref, tu prends le temps qu'il faut, mais quand tu es à distance comme ça, on peut discuter H24 sur WhatsApp. Alors, on va pas s'envoyer des messages
15 fois par jour, tu vois, mais on discute quand même beaucoup et on prend des nouvelles très régulièrement. Du coup, on est vraiment proche de ce qui t'arrive pour de vrai, tu vois. Bah moi, Raph, c'était simple. C'était après chaque séance, enfin avant les séances déjà, on a discuté du programme pour que je puisse comprendre, etc. Je lui ai envoyé toutes les alors, vidéos de mobilité. Hein, ça se passe comme ça hein, pour ceux qui ça intéresse. Coaching. Moi, Raph m'a demandé de faire une série, enfin suite à un interrogatoire, un questionnaire complet, suite à un interrogatoire global des problématiques, de ce que je voulais, mes objectifs. Il m'a envoyé pas mal d'exercices de mobilité à faire. Mhm. Suite à quoi derrière, il a fait le programme en fonction de ma mobilité, des lacunes, enfin des points à bosser, des points à améliorer, de mes attentes. Et une fois que le programme est fait, on en a discuté également. Et à chaque phase, je crois que je me suis filmé durant toutes mes premières séances. Dès qu'il y avait un mouvement voilà, que je connaissais un peu, même un mouvement que je connaissais bien, je l'ai filmé, je l'ai envoyé. On a échangé pas mal au début, moins maintenant parce que je suis plus autonome. Mais après chaque séance, ouais, je lui envoie un petit vocal et on discute, voilà, on en reparle le lendemain pour le suivi de la séance, quoi. Et ça, c'est vraiment super appréciable de pouvoir avoir ce fameux suivi, cette proximité, je pense qu'on recherche au Mhm. final. Bah ouais, mais c'est ça qui fait la différence. Tu vois, c'est dans rééducation, il y a éducation aussi, et en fait, via tout ce qu'on transmet, via la réponse à vos questions et tout ça, et bah c'est de l'éducation et c'est de l'intelligence en fait de réflexion vis-à-vis de l'entraînement, vis-à-vis de la charge. C'est la base, en vrai, c'est la base. Hmm. Non, mais c'est toujours plaisant. C'est vrai qu'on trouve pas, c'est quelque chose qu'on trouve pas forcément partout. Mm. Un Et même non, mais niveau comme c'est ça, ça se un fait peu même érotique. ça se fait même plutôt ouais, ça se fait même plutôt Ouais. rare, tu vois, ce Bah, genre de choses, c'est ce que je te disais tout à on en l'heure. revient au début, ouais. On en revient au début de l'interview, c'est ça. Ouais, mm. Podcast, Carrément. la plupart du temps, t'es un numéro, tu passes, ça va, ça vient, et puis ciao, bonsoir, quoi. Malheureusement, ça devient ça, tu vois. C'est triste à dire, hein, mais c'est réel. Ouais. Un peu dommage. Ouais, Euh, c'est clairement dommage même. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai vu que dans tes différents podcasts, alors que je suis, je vous invite à aller voir hein, sur la chaîne YouTube. Il y a un podcast où tu parlais des différentes lectures qui t'ont inspiré, différentes lectures qui t'ont inspiré. Parce qu'apparemment, Yes. pas mal. Moi, je pense que un peu comme on doit être à peu près dans la même mouvance. Hein, je pense de toute façon toujours à se remettre en question, aller rechercher l'information, aller s'éclairer à droite à gauche. Quelles sont les lectures qui t'ont inspiré, par exemple, dans le domaine de la kiné ou peu importe d'ailleurs, de Ah, manière. tu me demandes dans le domaine de la... Alors, attends. Est-ce que tu lis des mangas? Ça, je vais te répondre un peu Alors, différemment de la norme. je lis pas de manga. Enfin, je dû en lire très très peu. Je Est-ce que t'as regarde. regardé dans... T'as quel âge, toi? J'ai 30, j'ai dit, putain, j'ai une connerie. J'ai 31, bientôt 32. Tu regardais pas Dragon Ball Z quand t'étais petit et tout? Non? Non, j'ai des potes qui étaient à fond dessus. Alors, Ok. je vois, hein, je veux dire, je vois, je connais Ouais, bien assez. sûr. Mais non, je crois que j'ai commencé à regarder un petit peu, je crois que c'était One Piece à Ouais. cause de Training Therapy. C'est vrai. Ok. Bah, tu sais quoi, je vais te faire une réponse globale. Qu'est-ce qui m'a inspiré le plus? Je pense que dans toute ma vie, en vrai de vrai, hein, tu vois, sans mentir, je pense que c'est Dragon Ball. Pour le Ouais. vrai, hein. Et c'est pas un truc genre, moi je le vois pas comme un truc de gamin et tout. Il y a plein de gens qui voient ça comme ça, mais pas du tout. Non, Parce qu'en fait, pour nous qui venons des arts martiaux, c'est des écoles de vie, tu vois. C'est pas juste ils se tapent sur la gueule. Ils non. apprennent vis-à-vis d'eux-mêmes, etc., etc. C'est une perpétuelle remise en question. Il y a toujours des adversaires plus forts et ils progressent, etc. Donc ça, tu vois, pour moi, c'est vraiment une ligne directrice. Et là, tu vois, j'ai un tableau de Sangoku juste ici. D'accord, et non. Euh, ouais, ma femme, faut qu'elle accepte tout ça. Elle accepte d'ailleurs, merci à elle. Mais il y en a plein partout dans ma maison. One Piece aussi. Là, il y a le Bob du roi des pirates, tu vois, Ouais, de ouais, Luffy. Du coup, je vais te dire One Piece et Dragon Ball. Mais bon, après, c'est pas du tout kinésithérapie, mais voilà, c'est la réalité. C'est vraiment des trucs ouais, que c'est la mouvance. n'importe qui peut kiffer ça en vrai. Si t'as un Ah, minimum d'envie de te motiver et tout, c'est un truc ouais. vraiment, c'est cool. Et moi, je suis pas un mec qui va lire les derniers enfin qui va regarder les derniers scans qui sont sortis et tout. C'est juste que j'aime bien parce que ça me motive dans des moments. Alors j'ai pas forcément besoin de motivation parce que je suis quelqu'un qui est très lié à la discipline. Donc quoi Ouais. qu'il arrive, je vais aller m'entraîner, quoi qu'il arrive, je vais bosser pour mes clients et tout. Mais des fois, tu sais, quand t'as des phases où c'est un peu dur, tu te dis
je sais pas, je me dis, ouais, qu'est-ce qui ferait Luffy dans ces moments-là, tu vois? Est-ce qu'il lâcherait l'affaire ou est-ce qu'il se donnerait? Bah non, il se donnerait, tu vois. Donc là, tu Ouais, dis, ok, j'ai pas le droit de m'échapper. Donc ça, en termes de directive de vie, je trouve ça cool. Après, en kinésithérapie, vraiment des bons livres, c'est très compliqué de te répondre parce que en kiné, il n'y a pas grand-chose qui est exceptionnel comme livre. Loin de là même, il n'y a pas beaucoup de livres de kiné en vrai, hein. C'est un peu dommage. Je vais essayer de te trouver un truc quand même. Un truc qui est bien pour les jeunes kinés qui veulent s'intéresser à la prépa physique, c'est très abordable. C'est pas forcément, il n'y a pas la réponse à tout dedans, mais c'est très abordable. C'est la Bible de la préparation physique ouais, de Didier Reis, je crois. Je suis pas sûr, je vais pas dire de conneries. C'est chez Amphora, ça c'est certain. Et c'est un mec, un espèce de squelette bleu qui court comme ça. ouais, Donc ça c'est très très abordable. Franchement, c'est des concepts clairs. C'est vulgarisé, c'est généralisé, mais c'est super intéressant. Donc ça, je conseille vraiment. ouais. Un bon truc. T'as parlé de Delavier tout à l'heure. Les guides de musculation de Delavier, c'est très bien pour avoir une idée de la bioméca et des exercices à utiliser pour tel ou tel groupe musculaire. Franchement, ça vaut le coup. Et Pareil, après, ça, en vrai, en livre, ouais, c'est ça, hein, c'était Didier Rey, ouais, c'est ça? c'est Ouais, ça. ça, je m'en rappelais. Voilà. Donc en kiné, en vrai, j'ai pas vraiment mieux que ça. C'est un peu dommage, mais y a pas de livre référence pour moi en kinésithérapie, tu vois. Il y en a un qui est bien. Si, il y en a un qui est bien, pareil pour les jeunes kinés, qui s'intéressent un peu au sport de force, genre CrossFit, haltéro et powerlifting. C'est Rebuilding Milo, ça s'appelle, de Aaron, qui est un docteur Aaron, je ne me rappelle jamais son nom. C'est Squat University. C'est Ah le oui, mec qui tient d'accord. la page Ouais. Squat University, qui a sorti Ok. un livre qui a été traduit en français il y a pas longtemps, édition Fort Trainer, qui est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment cool pour ces sports-là. C'est vraiment très intéressant. Il a classifié chaque articulation avec des grosses pathos qui ressortent et comment les traiter d'un point de vue mécanique. C'est un mec avec qui on a à peu près la même réflexion en vrai dans la prise en charge des douleurs. Ouais. Beaucoup de renfort, beaucoup de travail de mobilité et tout. Donc plutôt cool. Franchement, un bon bouquin. J'étais un peu déçu par la Bible du squat qu'il avait sorti et au final, ça c'était plutôt bien. Et franchement, en pratique de kiné, j'ai pas grand chose d'autre à te proposer. Non, Ah, mais déjà, tu rien d'autre. vois, ce qui fait écho, alors moi, Dragon Ball, c'était pas trop mon truc, mais je sais pas, t'as quel âge toi? On a Moi, pris, j'ai 28. J'ai 28, moi. t'as dû connaître, toi, à l'époque, où c'était, moi, alors, tu verrais chez moi, c'est à peu près pareil. Autant sur les vidéos, je crois qu'on les voit sur les vidéos Krav Maga Traveling, j'ai plein de figurines pop, j'ai grandi, moi, avec, bon, au niveau super-héros, moi, c'était Batman, la série animée. Ouais, bah, incroyable, incroyable. Avec le générique, là, c'est incroyable. Ah, c'est énorme ça. Et tu vois, chez moi, j'ai John Wick, j'ai des Fight Club, j'ai des méga posters, j'ai des pop de toute la série. Bon, j'ai du Terminator, du John Wick, du Batman, du Walter White, du Alien. Bref, je suis très très cinéphile, mais là où je te retrouve complètement, c'est moi, c'était pas Dragon Ball Z, mais tu vois, moi, c'était Batman. C'était le mec bah, qui a une enfance pas facile, mais par contre qui a pas de pouvoir, parce que bon, Vas-y, super. ben, du coup, moi, c'est mon super-héros préféré. Quel est le meilleur, le meilleur film de Batman, Pour selon moi, toi? c'était celui avec le. Pour moi, c'est celui avec le Joker, avec Heath Christian Ledger. Bale. Ouais, et ok. The Dark Knight, quoi. Ouais. Ok. C'était. Alors, en fait, je les ai tous aimés. Je les ai tous aimés. Maintenant qu'on revoit les, enfin, quasiment tous, quasiment tous. Quand tu vois les anciens, ils avaient un charme justement vraiment un peu justement à l'ancienne. À l'ancienne, ceux avec Christian Bale étaient beaucoup plus bruts, beaucoup plus violents, beaucoup plus noirs. Incroyable. Beaucoup plus noir avec le Joker. C'était impressionnant quand tu regardes le dessin animé avec le Joker. Bon, le Joker, il est déluré, mais il est marrant. T'as même la petite musique qui l'accompagne tout le temps. Hmm. À un Bah après, côté, ça reste pour les enfants, même si c'était un peu trash quand même les dessins animés, mais ça reste pour les enfants, tu vois. ouais. Par contre, dans le film, c'est hyper noir, c'est hyper bien tourné. C'est hyper bien tourné. Et puis, ce que j'adore dans ce film, même dans cet univers, c'est l'aspect vraiment du mec qui, alors bon, ouais, il est d'accord, il est pété de thunes, mais le mec, c'est un Ça, putain fait- de gros du travail. ça fait la diff quand même. C'est le type, le soir, si tu veux, au lieu d'aller pioncer, il va aller foutre il va aller foutre des mandales à C'est tous ceux ça. qui méritent
dans une ville qui est déjà perdue d'avance, mais il lâche pas le morceau. Et le mec, c'est un bourreau de travail, il va bosser à fond, aussi bien en physique qu'en mental, qu'en développement perso, qu'en tout. Et quand tu dis ouais, qu'est-ce qu'il ferait Luffy, bah, il se donnerait à fond. Bah moi c'est pareil. Moi c'est pareil. Tous les soirs après mes entraînements, j'ai un cahier de performance et bah c'est un truc Batman, c'est tout con, mais je note mes Non, mais c'est performances. très bien. Tu sais, c'est des petits trucs comme ça qui te permettent de. Ouais, c'est Moi, sûr. je te parle, j'ai dit motivation tout à l'heure, même si, tu vois, c'est pas forcément Ouais, mon problème numéro un, tu vois. Les gens ont besoin de motivation. Moi, j'en ai pas forcément besoin. Je suis quelqu'un de très discipliné, donc ça va. Mais ça te remet toujours un peu le pied à l'étrier, tu vois. Et toujours. non, non, Batman, c'est un bon délire. Moi, j'ai pour ambition de devenir Batman un jour. Non, je déconne. Mais en vrai, il a tout ce qu'il faut, tu vois. Ouais, L'argent qui permet justement de faire ce qu'il veut en termes de, c'est ses valeurs, tu vois. Ses valeurs, ouais, c'est la justice, défendre les plus faibles, la justice à sa façon, tu vois. Mais ouais, c'est sûr. non, c'est le meilleur super-héros. Les dessins animés étaient incroyables. Et même le dernier qui est sorti, je sais pas si t'as vu avec Robert Pattinson. On aime ou pas Robert Pattinson, c'est pas forcément la question. Franchement, il était lourd. Il était Ouais. vraiment bien. Moi, Très trash, mais très stylé. tu vois, regarde ça. J'ai Bad Magnifique. Factory, des mecs Bah, que fais j'ai. gaffe, hein. C'est On voit pas un, ça n'importe où. c'est un gros batterang. Et alors ça, ça se lance comme du lancer Ouais, de bah, hache, je me doute, ouais. version gros batterang, tu vois. Mhm. Et ouais, Pattinson, alors je te cache pas que le film, quand il est sorti, alors j'avais une appréhension sur Pattinson, au final, bon, pas spécialement, mais j'ai été déçu par le film au départ parce que je m'attendais à un Batman qui va bastonner dur. Donc dès le début du film, ça bastonne, tu te dis, oula, ça va être lourd. Et finalement, c'est un truc qui était beaucoup plus, enfin, très noir, très détective, un peu à la Seven. Donc sur le moment, j'étais un peu C'est déçu. ça. Et je l'ai revu finalement, et et en fait, comme j'avais plus les mêmes attentes, j'ai vraiment apprécié. C'est d'ailleurs, c'est Non, toi, mais c'est le début, tu vois. C'est le début. c'est Il est pas ça. très fort encore. Après, il va s'endurcir. C'est quoi ton Batman préféré, toi, au niveau film? Toute la trilogie, en vrai, de Nolan, avec Christian Bale. Là, les Ouais, trois sont bien. Begins un peu moins bien que les deux autres, mais même avec Bane et tout, à la fin, avec c'est Bane, ouais. stylé. Ouais. Ouais. Avec Ra's al Ghul et Les puis trois sont Bane. bien, ouais. Exactement. Non, non, franchement, c'est lourd. Mais c'est ça que je retrouve, ouais. Tous les mecs que je connais qui ont une discipline, comme tu disais, hein, entre la motivation, ça peut être éphémère, la discipline, bah, c'est fait pour être constant. Et on prend tous des modèles différents, des modèles, ça peut être, bon, ça peut être John Wick, ça peut être Batman pour moi, ça peut être, ça peut être Luffy, ça peut être tout ce qui est Dragon Ball Z. Mais non, je me retrouve vraiment là-dedans et je pense que c'est important de pouvoir, ouais, de pouvoir avoir une ligne de conduite, une ligne directrice qui fait C'est ça. on va aller plus loin, quoi. Mais C'est ça. non, super. Écoute, bouquin, on en a parlé. Est-ce que on arrive tranquillement sur la fin. Alors, je appelle ça le dernier mot, ça fait un peu qui veut gagner des millions, mais est-ce que t'as ouais, quelque chose, un message à transmettre, un message à faire passer à ceux qui verront ceux qui verront cette vidéo? Et bah, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ouais. Et surtout, le message que j'aime bien faire passer, c'est arrêtez de vous mettre dans des cases et arrêtez de forcément faire ce pourquoi on vous a dit que vous étiez fait et que vous deviez faire ça absolument à vie. La vie, elle est grande, la vie, elle est large, il y a plein d'expériences à faire. Et le plus important, je pense, dans notre vie, qui actuellement est une vie capitaliste par définition, hein, tu vois, on Carrément. vit avec l'argent, on en revient à Batman, mais sans argent, aujourd'hui, c'est très compliqué de faire des choses. Je pense Mhm. qu'il faut trouver un métier qui vous plaît et où vous vous épanouissez et qui devient même pas un métier, en fait. Où travailler, c'est pas synonyme de travail dans le sens où les gens le voient. Donc, c'est un conseil que je donnerais aux gens. Vraiment, n'ayez pas peur de ça. Tout est possible en vrai. Je vais pas faire le ricain à dire ouais, tant que tu travailles, tout est faisable. Il y a forcément des limitations. Il y a des gens qui devront se battre un peu plus que les autres, mais essayez de trouver votre voie, ce pourquoi vous êtes fait, et vous verrez que votre vie elle va radicalement changer du jour au lendemain quand vous aurez trouvé ce qui vous anime. Ouais, Donc, ne laissez pas les gens vous mettre dans des cases et vous forcer à faire des choses que vous aimez pas forcément. ouais. C'est vrai que c'est malheureusement un des grands sujets de société en ce moment, hein, on voit le mal-être au travail de pas mal de personnes, les gros coups de déprime, etc. Ça se, ça se voit trop. Bah, enfin, je suis pas le Non, mais meilleur. c'est clair, c'est clair.
suis pas le meilleur exemple non plus là-dedans, mais je pense que ouais, Ah, ça se travaille un peu. ouais, bah après je suis pas, comment dire, je fais pas un boulot qui m'apporte, on va dire, qui est pleinement dans mes valeurs, parce que j'ai fait, bon, pour faire simple, je suis ingénieur, si tu veux, mais parce on m'a plus ou moins poussé dedans, mais par contre, dans ces temps de crise, si tu Mhm. veux, ça m'apporte un salaire, on va dire, intéressant, ça me laisse du temps pour faire pas mal d'autres choses, et donc je me retrouve dans d'autres choses. C'est-à-dire que quand je pratique les arts martiaux, quand je donne cours, quand je fais beaucoup d'autres activités, parce que j'ai pas mal d'activités, je suis préparateur mental aussi pour une société que j'ai créée qui s'appelle Ok, Résilience. stylé. Donc voilà, je donne des coachings là en ce moment pour du combat, pour des personnes qui jouent au billard, des personnes qui font du tir à l'arc, donc des trucs vraiment très larges. Mais au final, ça me permet de m'émanciper aussi. Et comme tu dis, hein, dès que tu trouves un truc qui te plaît, et ben tu comptes pas tes heures en fait. Tu comptes pas Ouais, tes c'est heures. clair. Ça fait la différence. Ouais. Un sentiment de gratitude. Et pour moi, le métier de kiné, c'est un des métiers vraiment qui est très valorisant parce que vous apportez des solutions aux personnes. Vous apportez des solutions aux personnes. Et ça, j'ai toujours trouvé ça vraiment très noble dans le sens où bah, je pense que quand vous devez soigner un patient et que le mec vous remercie, bah super, votre truc, je l'ai suivi à la lettre et enfin, ça m'a sauvé de tel ou tel truc. Enfin, je pense que ça va être profondément gratifiant. Mhm. Mais c'est un truc, tu vois, pareil, qu'on retrouve plus dans les suivis qu'on fait maintenant qu'on retrouvait au cabinet. Au cabinet, les gens, ils te remercient, mais moins que, moins que ce qu'on fait là, tu vois. Donc, Tant mieux. la boucle est bouclée, quoi. Ouais, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Super. Eh ben, je pense on va pouvoir clôturer ici. Je mettrai tous les liens vers Training Therapy. Encore une fois, si bah, ceux qui verront ou surtout, je pense, écouteront cette vidéo, ce podcast, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur tous les réseaux de Training Therapy. Donc, si j'ai bien compris, YouTube, Instagram C'est et ça. TikTok. Ouais, c'est Et, ça. Instagram, c'est le plus gros canal pour l'instant, mais YouTube, ouais. Insta, ce sera déjà pas mal. Super. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans un format fun, court, Hmm. euh, vraiment très éducatif. Et puis, je pense que ouais, il y a toujours beaucoup à apprendre. Écoute Thomas, ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger Mais avec toi. merci à toi. Merci à toi. Super, super. Et Et merci à tous ceux puis, qui ont écouté. ouais, carrément, merci à vous tous. Et je te dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Moi, je vais continuer avec, continuer avec Raph. Yes. Ça marche. Salut tout le monde. Salut.